Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu notre reporter, le match ne devrait pas être annulé. Pourtant, votre maire, le maire d'Ajaccio, le demande. Est-ce que ça vous déçoit ? Est-ce que vous demandez fermement de nouveau l'annulation de la rencontre ? Alors le maire a demandé hier, pendant les événements, deux choses pour resituer la chronologie des faits. Quand les incidents ont éclaté, de graves incidents, pendant une soirée en plus très festive, puisque nous fêtons les cérémonies de la Saint-Érasme et la fête des pêcheurs à Ajaccio, qui est une fête très importante. Le maire a d'abord essayé de détourner le bateau qui arrivait ce matin avec 500 supporters marseillais, puisque quelques dizaines étaient déjà sur Ajaccio hier soir et on a vu ce que ça a donné. Et dans la foulée, d'essayer d'annuler le match à partir du moment où on pouvait bloquer le bateau. Donc, bien entendu qu'à l'instant que tout cela a été écarté par les autorités, tout comme d'ailleurs le maire avait demandé et avait écrit au préfet de région dès la semaine dernière pour demander l'interdiction de déplacement des supporters marseillais pour un match qui était sans enjeu, mais où les services de sécurité nous avaient informés et avaient manifesté leur inquiétude et avaient bien précisé qu'il y avait de graves risques de troubles à l'ordre public pour le match de ce soir. Donc voilà la chronologie. Donc à l'instant T, le sujet, c'est moins l'annulation du match, puisque les supporters, comme votre reporter l'a bien précisé, sont arrivés, le gros des troupes est arrivé ce matin sur Ajaccio, et repartiront seulement demain soir, et que le préfet, dans la nuit, a pris un nouvel arrêté pour définir une phase zone et parquer jusqu'au match de ce soir ces supporters qui sont même pas arrivés à cheminer en car ou autre, puisque la plupart sont à pied. Certains n'ont pas de logement prévu pour la nuit et ne repartent que demain soir. C'est tout cela qui avait conduit le maire à demander l'interdiction de déplacement. Tout cela en plus qui était le week-end de festivités très importantes et où les forces de l'ordre et les services municipaux étaient déjà grandement mobilisés pour la fête des pêcheurs et les cérémonies de la Saint-Érasme. Les incidents d'hier soir ont fait 4 blessés légers. Est-ce que vous êtes inquiet encore aujourd'hui ? Nous sommes très inquiets. Nous sommes en mairie, en cellule de crise. Nous avons passé quasiment toute la nuit en ville et ensuite à réfléchir aux voies et moyens d'éviter une nouvelle nuit d'échauffourée. Il y a des femmes, des hommes qui ont été blessés, des chefs d'entreprise, des établissements qui ont été cassés. Donc, bien entendu, la préoccupation, l'unique préoccupation du maire et de l'exécutif municipal, et je pense de l'ensemble des pouvoirs publics, est de protéger les personnes et les biens jusqu'à demain, fin de journée en plus. Donc on est encore loin du départ des Marseillais. Exactement. Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, est avec nous en direct pour revenir sur les violences d'hier soir entre supporters d'Ajaccio et supporters de l'Olympique de Marseille. Une dernière question. Vous avez dit, on vous a entendu, que vous aviez fait la demande, en tout cas le maire a fait la demande au préfet de faire une interdiction de supporters, comme ça se passe sur beaucoup de matchs de Ligue 1. Est-ce que ça vous choque que ça n'ait pas été respecté, que votre volonté n'ait pas trouvé une oreille? Oui, complètement. Ça nous choque. On est d'ailleurs le maire et la majorité municipale va se réunir dans quelques heures et oui, bien entendu, nous sommes extrêmement déçus. Je pense que il faut quand même respecter les élus locaux. Un maire d'une ville ces élus qui sont au contact de la population et qui font de leur mieux pour tous les jours. On le sait sur d'autres sujets d'actualité, les élus locaux sont exposés et bien entendu que toute la saison, et vous en avez parlé, je vous suis régulièrement, toute la saison a été malheureusement, toute la saison de Ligue 1 a été rythmée par des incidents, mais il y a plusieurs arrêtés préfectoraux qui ont été pris d'interdiction de déplacement. J'ai écrit au directeur de cabinet de monsieur le préfet la semaine dernière, jeudi dernier, en lui demandant, eu égard au renseignement des services de police et des renseignements territoriaux qui nous ont alertés en nous disant il y a des risques de troubles à l'ordre public. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit, redit, nous l'avons demandé, nous avons demandé à ce ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités et interdise ce déplacement parce que nous avions en plus
3 jours de festivités très importants et qu'il y avait des risques manifestes en public. Oui, nous sommes choqués, oui, nous regrettons, et oui, nous réservons le droit d'intenter des actions parce que voilà, on ne peut pas accepter tous les risques ce qu'on a vu hier soir en ville. Et Dieu merci, nous avons évité le pire. Nous avons évité le pire aussi grâce à alors il y a des supporters. Il y a des supporters irresponsables, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, de supporters ajacciens qu'on connaît personnellement et qui nous ont aidés à calmer, à extraire et à essayer de temporiser. Et si la nuit a ensuite été plus paisible, je tiens aussi à remercier, il ne faut pas stigmatiser, et il y a beaucoup de jeunes ajacciens et de moins jeunes qui ont aidé, et qui avaient conscience des risques et de la difficulté de la situation. Donc le maire appelle au calme pour ce soir et à la responsabilité de chacun et des pouvoirs publics en premier lieu, parce que voilà, nous sommes encore dans une situation très tendue et inquiétante. Eh bien, le message est passé. On retiendra que vous êtes choqués, mais que vous ne demandez plus l'annulation de la rencontre. Merci Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, d'avoir été en direct avec nous dans les grandes gueules du sport pour tenter d'expliquer et de vous expliquer, chers auditeurs, cette situation à Ajaccio avant Ajaccio OM, 38e journée de Ligue 1 à suivre en direct en intégralité sur RMC.